Good morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui commence avec mon thé noir, toujours le même, je vais vous le montrer, cette fois je l'ai pris. En réalité c'est un thé noir de Noël, c'est tout simplement qu'ils ont rajouté de l'écorce d'orange, de pommes, d'hibiscus, des épices et des arômes naturels. Il est pas trop mal, on m'avait offert ça à Noël de l'année dernière parce que moi je suis pas trop du style à acheter ce genre de thé, vous voyez le packaging, déjà des mélanges aromatisés, c'est pas trop mon style. Je préfère faire mes propres mélanges, mais je dois avouer qu'il est assez bon. L'année dernière après Noël, j'avais fait comme maintenant à peu près une cure, je sais pas, j'en bois tous les jours jusqu'à ce que je me lasse et que je passe à un autre thé. Donc peut-être qu'il sera encore là l'année prochaine, suspense. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un vlog. Il est actuellement, c'est le matin, j'ai pas mon téléphone. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 10h14. La technologie. Bon, en réalité, j'ai pas trop bien compris à quoi ça sert cette chose, à part donner l'heure et dire la température. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est le matin, on va passer dans pas longtemps en cuisine, mais ce qu'on va faire d'abord c'est que on va reprendre, voilà, ce sera un vlog sur la cuisine, comme d'habitude je vous montre mes repas de la journée, mais aussi sur le bullet journal. Du coup on va voir comment j'organise mon bullet journal par rapport à la cuisine. Avant de commencer, ce vlog est à l'évidence la suite de la vidéo de dimanche dernier pendant laquelle j'avais parlé de comment commencer un bullet journal, quel bullet journal choisir. J'avais donné un petit peu les bases de la réflexion. Vous avez eu pas mal de questions sur le sujet et je comprends totalement parce que quand j'ai commencé mon bullet journal, comme je vous disais, moi aussi j'étais un peu perdue. J'avais commencé un premier bullet journal avec des choses qui en réalité ne m'intéressaient pas trop, mais juste que j'avais vu sur le net, donc je m'étais dit ah ouais, c'est pas mal cette idée, et au final je l'avais jamais fini, je l'avais jamais rempli. C'est pour ça qu'il me semble important de bien préciser que votre bullet journal, il doit être centré sur votre objectif principal de l'année. Ça renvoie aussi sur ma vidéo sur les bonnes résolutions. Ça doit être centré sur votre objectif principal de l'année et ou sur la bouffe. Ça ne veut pas dire que toute votre vie va tourner autour de la bouffe. Enfin, même si je vois pas pourquoi votre vie tournerait autour d'autre chose, hein. La bouffe c'est la vie. Mais c'est vraiment, je pense, un atout précieux quand on cherche à manger mieux, à diversifier ou à en apprendre plus sur la nutrition. La deuxième chose que je voudrais dire avant de commencer, c'est que vous êtes nombreux à avoir peur de ne pas pouvoir tenir le bullet journal parce que vous ne savez pas dessiner, vous n'êtes pas artistique. Vous n'avez pas la fibre artistique, vous n'avez pas envie de passer du temps à faire des graffitis ou je sais pas trop quoi. Et en réalité, c'est pas non plus un problème. Je vais vous montrer des petits exemples, mais vous voyez, je suis pas... Franchement, je vous montre des fois des pages d'écriture. Je n'écris pas bien du tout. Enfin, moi, je trouve que... je trouve que c'est bien, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit que j'écrivais bien et il y a souvent des gens qui m'ont dit que j'écrivais mal. Donc objectivement, il faut que je me rende à l'évidence, je n'écris pas bien. Néanmoins, pour le bullet journal, c'est limite magique en fait. On n'a pas besoin de faire grand chose pour que ça donne un résultat très joli. Moi, j'ai juste appris 2-3 petites astuces calligraphie qui sont de faire des barres plus épaisses et des bêtises comme ça. Et au final, mon bullet journal, bon, c'est peut-être pas le plus joli du monde, mais moi, ça me suffit, la simplicité. Voilà. Cette vidéo sera séparée en 3 parties qui seront centrées autour de ce que je vais manger. La première partie, c'est maintenant. On va voir ce que moi, je fais au niveau de mon bullet journal pour la bouffe. La deuxième partie, je vais vous donner d'autres idées de ce que vous pouvez écrire qui sont en rapport plus ou moins proche avec la nourriture et la nutrition. Et la troisième partie, après le goûter, on va voir d'autres idées générales de choses que vous pouvez écrire dans le bullet journal, d'autres idées pour vos passions, pour vos hobbies, pour votre sport, etc. Parce que je suis bien consciente que tout le monde n'est pas comme moi, centré sur la nourriture, que ce soit professionnellement ou dans sa vie. Voilà tout ce que je voulais dire pour le moment. On s'était arrêté, nous, à la page Hello Janvier la dernière fois. J'avais donc rien fait du tout après ça. Je vous ai attendu. En réalité, vous allez voir que après la page Hello Janvier, mon bullet journal, ça va très vite. Je passe très vite aux dailies. Ce sont les tâches que je dois faire chaque jour et qui, comme vous le savez, concernent donc exclusivement les préparations en cuisine. Chaque mois,
la première page que je fais avant de commencer mes dailies, c'est la page test du mois. Je mets en réalité toutes les idées de recettes que j'ai envie de créer, des idées de choses que j'ai envie d'utiliser. Par exemple, j'ai des graines de teff. Si je me dis, ah oui, c'est vrai que j'aurais bien voulu préparer quelque chose avec des graines de teff ce mois-ci, je le note. Ça m'évite d'oublier en fait tout ce que j'ai envie d'essayer. Et quand je sais plus trop quoi manger, quoi faire, je regarde, je me dis, ah oui, ça me dit bien. Par exemple, aujourd'hui, de faire une préparation avec du teff et je le fais. Comme je vous ai attendu pour commencer, j'avais en réalité commencé le mois de janvier à la suite, enfin j'avais continué mon bullet journal que j'avais déjà avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bullet journal, vous n'êtes pas obligé de le recommencer chaque année, vous pouvez continuer jusqu'au bout. Vous n'êtes pas censé en réalité sauter de page, etc. parce que vous avez une table des matières qui vous dit où vous pouvez aller chercher les informations. Si vous voulez, je sais pas, mettre une page inspiration subitement au milieu du mois, vous la mettez au milieu des dailies. Comme je vous ai dit, après expérience, après avoir tenté plusieurs choses, j'aime bien avoir le calendrier au début de mon bullet journal chaque année pour pouvoir mettre mes objectifs, etc. Ça ne veut pas dire que quand il sera fini, en réalité, je vais recommencer un bullet journal annuel. Je vais juste reprendre un cahier Rhodia tout simple, avec simplement des pages qui seront quadrillées. On passe donc à mes petits secrets. Aujourd'hui, on est mardi 9. Donc, ce que vous voyez là, c'est mon dailies d'hier et mes tâches d'aujourd'hui. La croix, c'est parce que hier, j'ai fait toutes mes tâches. Et là, j'ai rien encore fait pour aujourd'hui. Are you ready? Pour ceux qui ne connaissent pas l'igname, ça ressemble à ça. En réalité, ça, c'est une variété parce que aux Antilles, par exemple, c'est pas celle-là qui est la plus répandue. L'igname, c'est un tubercule, comme la pomme de terre, donc, et comme la patate douce. C'est normal que mon sarrasin ressemble à du quinoa, simplement parce que c'est du quinoa. Merci Mélodie. Mais en fait, j'ai changé d'avis parce qu'on a acheté du quinoa d'origine France et j'avais hyper envie de le goûter. Alors, je suppose que ça aura le même goût que le quinoa de Bolivie, mais c'est toujours mieux, ne serait-ce que pour la planète, de prendre des choses qui viennent de pas trop loin, donc de France quand on est en France, enfin de métropole quand on est en métropole, parce que les DOM, c'est loin. Et du coup, j'étais hyper contente d'avoir trouvé ce quinoa qui, je sais, a été cultivé suivant des normes éthiques et environnementales qui me correspondent. Voilà. J'ai changé d'avis par rapport à la sauce. Comme j'ai pas mal de petites choses, je me suis dit que la sauce tomate, ça irait pas très bien. Parce qu'au début, j'imaginais manger le quinoa sarrasin avec les falafels et une sauce tomate. Mais finalement, je vais plutôt me faire un petit brunch. Et je vais me faire une sauce avec de la purée de chanvre, de la mousse de chanvre, pour aller avec ça. Je pense que ça ira mieux. Ça fera un peu comme une petite mayonnaise saine, vous voyez. Donc, on va écrire tout ça. On annule la sauce tomate. Et on rajoute sauce avec du chanvre. Ce midi, on a donc une assiette un peu bizarre, un peu décomposée avec des restes. On a de la mâche, les frites d'igname au four, des bananes plantains. Donc ça fait partie des restes d'hier ou d'avant-hier. Donc c'est pas des bananes plantains, je crois que j'ai dit bananes plantains, c'est des bananes fruits qui sont vertes. Donc chez moi on appelle ça des tinins que j'ai coupés en rondelles et que j'ai cuit au four. On a les petits falafels d'igname avec dessus la fameuse sauce à la mousse de chanvre. Ensuite on a des champignons de Paris et de l'oignon rouge, voilà. Alors attendez, on va goûter les falafels. J'ai pas trop mis de sauce pour pouvoir sentir vraiment le goût, mais j'ai rajouté bien évidemment, j'ai amené un wrap de sauce au cas où. Tout pour les frites aussi. C'est vraiment bon. J'arrive pas à dire si je préfère cette version ou la version à la patate douce. La version à la patate douce est un peu plus sucrée, vous voyez, un peu plus vers le sucre salé. Je valide. J'ai oublié mon eau. C'était super bon.
On continue avec le bullet journal. J'ai récupéré mon ancien bullet journal pour vous donner des idées de pages que vous pouvez mettre à l'intérieur. Comme je vous ai dit, moi je mets juste la page test du mois avant de mettre mes dailies. Mais à l'origine, j'avais tenté plusieurs autres choses que je vais vous montrer. Le premier type de page que vous pouvez faire, c'est la page des fruits et légumes du mois ou fruits et légumes à essayer. Comme vous le savez sûrement, je viens des Antilles. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, oui, je suis contente, je viens des Antilles. Et il y a beaucoup de légumes qu'on trouve en France métropolitaine qu'on ne trouve pas aux Antilles et inversement. Ce qui fait qu'il y a un moment où j'ai eu un peu de mal à, je sais pas, l'artichaut par exemple. Enfin, j'ai toujours du mal, je crois que j'ai toujours jamais acheté d'artichaut de ma vie. Néanmoins, voilà, il y a un moment où je voulais vraiment améliorer, agrandir, étoffer, je trouve pas le mot que je veux, mais vous avez compris, ma culture pour les fruits et légumes de métropole. Et je me faisais ce genre de page pour essayer de m'inciter à chaque fois à prendre les fruits et légumes de saison que je voulais tester, essayer de trouver des recettes pour ces fruits et légumes, etc. Je le fais plus exactement comme ça, simplement parce que maintenant, quand je vais en magasin bio, j'essaye à chaque fois de prendre quelque chose que j'ai pas l'habitude de prendre de temps en temps. C'est devenu un peu un automatisme, donc j'ai plus besoin de le noter. Un autre type de page qui peut être pas mal, c'est la page exactement de ce qu'on va manger. Il y a une époque où j'essayais de prévoir toute ma semaine de nourriture dès le début de la semaine sur une seule page, mais j'ai arrêté très vite parce que j'aime pas en fait prévoir. Je fais souvent à l'instinct, parfois même comme vous avez vu pour le sarrasin ou le quinoa, je change d'avis et ça devenait vraiment, comment trouver un mot différent de bordel. Ça devenait vraiment n'importe quoi. Pour moi, ça n'a donc pas marché, mais je pense que ça peut être sympa si par exemple vous êtes du style à faire le meal prep de la semaine le dimanche. Si vous ne faites pas des repas très élaborés, que vous avez besoin, je sais pas, de cuire 3 légumineuses, 4 céréales, de prévoir 2-3 légumes cuits pour la semaine et c'est tout, une ou deux gourmandises. Vous pouvez très bien vous faire ça, comme ça vous permet en une seule fois de savoir le dimanche tout le meal prep que vous devez faire. Si vous devez préparer des haricots rouges par exemple pour 3 ou pour 4 repas, etc. On continue? J'avais mis un petit récapitulatif. Je voulais mettre les groupes d'aliments non transformés. Le problème, c'est que pendant que je faisais la page, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible parce que rien que les légumineuses, par exemple, il y a une liste tellement longue que il aurait fallu séparer, faire une page légumineuse, une page céréales, une page oléagineux, etc. Donc ça peut être pas mal si vous êtes à court d'idées, si vous voulez varier vos repas. Vous savez que encore une fois, c'est pas une obligation, mais si vous voulez à chaque repas avoir une source de céréales, une source de légumineuses et une source d'oléagineux, c'est bien d'avoir une page pour chaque et comme ça vous pouvez faire des petits croisements, vous voyez, vous reliez les choses entre elles, vous faites des combinaisons différentes, ça peut être marrant et ça peut vous permettre de ne jamais avoir l'impression de manger la même chose et surtout de ne pas oublier qu'il y a telle légumineuse qui existe par exemple. Je sais pas moi, haricots mongo. Juste derrière, j'avais mis Clean 15 et Dirty Dozen, avec l'accent. Les Clean 15, c'est les fruits et légumes qui ont le moins de pesticides, soit parce qu'on n'a pas besoin d'en utiliser, soit parce que la peau protège, etc. Et les Dirty Dozen, c'est les fruits et légumes qui ont le plus de pesticides quand on fait les tests, soit parce que la culture intensive oblige d'utiliser beaucoup de pesticides ou parce que leur peau est tellement fine que ça pénètre à l'intérieur. La dernière page qui pourrait vous intéresser, c'est de noter une page avec vos recettes habituelles. Voilà, je pense que ça fait pas mal d'idées pour ce qui est de la bouffe. Si je trouve autre chose, je vous dirai. J'essaie de voir sur mes notes. J'ai des anti-sèches. Si j'ai pas oublié quelque chose, mais je pense que c'est à peu près tout. Le goûter, c'est un petit cookie ou deux, on verra. Les cookies qu'on a fait hier à la farine de lupin, sans huile. Donc on a utilisé de la purée de coco, sans gluten, puisque c'est de la farine de lupin qui est une légumineuse, et vegan. C'est trop bon. Il y a aussi une pomme. Autant ça va pour les légumes d'hiver, mais les fruits, il y en a 5 ou 6. En sachant que je mange 2 ou 3 fruits par jour, franchement, j'en peux plus quoi. Je mange tout le temps la même chose. Heureusement qu'il y a des cookies. Concernant les autres idées de pages que vous pouvez mettre sur votre, sur votre Instagram, sur votre bullet journal, je suis sur je sais pas comment c'est possible, mais le chocolat est resté, il est pas dur, vous voyez, c'est vraiment fondant. Il a été protégé par le cookie là, la bouche est parfaite.
Il y a bien sûr toutes les pages du type agenda. Si vous n'en avez pas dans votre bullet journal d'office, vous pouvez faire des pages mensuelles, des pages trimestrielles, journalières, etc. C'est comme vous voulez. Vous pouvez également, des pages que j'avais faites, c'était des pages mémorise. Ça, c'est une page qui est pas mal, je pense. J'avais commencé dans mon bullet journal général. Ça, c'est une page que vous pouvez mettre juste avant vos délices, juste après vos objectifs annuels, si vous en avez. Ou, comme je dis, à n'importe quel endroit de votre bullet journal. J'avais vraiment... J'avais vraiment commencé, comme je vous disais, et on avait fait un petit week-end, 2 jours ou une nuit, je sais plus, de camping à Payolle, et c'était vraiment sympa. Donc j'avais noté, vous voyez, j'avais fait un petit dessin de, je sais pas, ça ressemble à un bus. Deuxième page qui peut être pas mal, que j'ai fait 2 fois et après que j'ai abandonné, c'est un tracker. Vous le faites comme vous voulez. En gros, vous mettez vos objectifs d'un côté, vous mettez les jours du mois de notre côté et dès que vous remplissez un objectif un jour, vous pouvez colorier, crotter comme vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous commencez la course à pied, faire une page progrès où vous écrivez à telle date vous avez fait 10 minutes de marche ou à telle date vous avez fait tant de kilomètres et après la date où vous dépassez cet objectif, vous pouvez noter. Peu importe quel est votre hobby, vous pouvez marquer comme ça vos petits objectifs, vos petites victoires, ce que vous êtes content d'avoir fait. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, je vais finir mon cookie, manger ma pomme et me remettre au boulot. Ce soir, il faudra donc que je fasse tremper mon riz et que je remplisse mes dailies pour demain. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, des idées, peu importe, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien au quotidien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche ici. N'oubliez pas de regarder en barre d'infos parce qu'il y a mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours et plein d'autres choses super intéressantes. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez une question.